Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer à parler de variables aléatoires. Donc dans la vidéo précédente, on a vu ce que c'était qu'une variable aléatoire et puis ce qu'on appelle aussi la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Et dans celle-ci, on va s'intéresser à trois grandeurs qui permettent de caractériser un peu plus en profondeur les variables aléatoires et qui sont l'espérance, la variance et l'écart type. Donc la variance et l'écart type, vous en avez certainement déjà entendu parler dans le cadre des statistiques, donc certainement dans des cours du collège, et vous allez voir que c'est vraiment très proche. Quand on passe du côté des variables aléatoires, on reste à peu près dans la même idée, c'est le même type de formule, c'est les mêmes interprétations, et l'espérance, c'est un mot de vocabulaire qui est vraiment spécifique aux variables aléatoires, mais en fait on va voir que c'est l'équivalent de la moyenne en statistique. Donc, normalement, ces trois choses-là, vous les avez déjà rencontrées dans votre scolarité, mais là, on va les appliquer à quelque chose de nouveau. Et donc, pour ça, on peut déjà considérer une variable aléatoire qu'on va noter grand X et qui va prendre des valeurs x1, x2 jusqu'à xn. Et puis, on va définir ce que c'est que l'espérance de grand X, donc qui sera notée E de X, la variance de grand X, V de X, et l'écart type de grand X, sigma de X. Et donc, on va d'abord donner les formules, et puis ensuite on verra comment on peut les interpréter, et puis ce qu'elles font, ces formules. Donc pour l'espérance, on va avoir l'espérance de grand X qui va être égale à la somme pour i allant de 1 à n des xi fois p de grand X égale petit xi. Et donc, si on réécrit cette formule sans le symbole de sommation sigma, eh bien, on va avoir x1 fois p de x égale x1, plus x2 fois p de x égale x2, plus trois petits points jusqu'à xn fois p de x égale xn. Pour la variance, on va avoir la variance qui va être aussi une somme, donc une somme allant de i égale 1 jusqu'à n, et cette fois-ci, on aura xi moins l'espérance de x au carré fois p de x égale xi. Pareil, si on la réécrit sans le symbole sigma, on va avoir x1 moins l'espérance de grand X au carré fois p de x égale x1, plus trois petits points jusqu'à xn. Donc xn moins l'espérance au carré fois p de x égale xn. Et pour l'écart type, là ça va être rapide comme formule à écrire, puisque l'écart type c'est simplement la racine carrée de la variance. Donc on a sigma de x qui est égal à racine carrée de v de x. Donc maintenant qu'on a ces formules sous les yeux, on va pouvoir essayer de comprendre ce qu'elles font. Donc en début de vidéo, je disais que l'espérance c'est l'équivalent de la moyenne en statistique. Et donc, pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, pour ça, on va faire un petit calcul de moyenne. Donc, on va prendre une série de nombres, par exemple 3, 3, 5, 5, 5, 8. Et puis, pour calculer la moyenne de cette série, qu'on peut noter petit m, eh bien, il faut faire 3 fois 2, plus 5 fois 3, plus 8 fois 1, le tout sur le nombre de valeurs dans la série statistique. Donc là, il y en a 6. Et si on réécrit un peu autrement, on va avoir donc 3 fois 2 sur 6. Donc 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Plus 5 fois 3 sur 6, donc 3 sur 6, ça fait 1 demi. Plus 8 fois 1 sixième. Donc pour calculer une moyenne, la moyenne d'une série statistique, il faut additionner les valeurs de la série, donc 3, 5 et 8, en les pondérant par leur fréquence d'apparition. Donc là, 1 tiers, 1 demi, 1 sixième. Et c'est exactement ce qu'on fait pour l'espérance. Là, ici, on additionne avec le symbole somme les valeurs prises par la variable aléatoire grand X en les pondérant par leur... Donc là, c'est pas la fréquence d'apparition, mais l'équivalent de la fréquence d'apparition, c'est la probabilité. Donc c'est exactement
la même chose que pour la moyenne. Donc, c'est pour ça que je disais que l'espérance et la moyenne, c'est vraiment deux choses qui sont très proches. C'est juste que l'espérance, c'est pour les variables aléatoires, et la moyenne, c'est pour les statistiques. C'est juste des différences en termes de vocabulaire. Mais sur le fond, c'est la même chose. Donc quand on interprétera concrètement l'expérience d'une variable aléatoire, eh bien on pourra dire que ça correspond en fait à une valeur moyenne. Donc il faudra dire la valeur moyenne de quoi, et ça dépendra du contexte et de ce que représente la variable aléatoire grand X. Maintenant, si on s'intéresse à la variance. Donc dans la variance, il y a toujours donc une histoire de somme et une histoire de pondération par la probabilité. Mais là, ce qu'on regarde, c'est plus une histoire de moyenne, c'est une histoire d'écart, puisque là, pour chacune des valeurs, on va regarder la différence entre cette valeur et l'espérance. Donc on va regarder un écart entre la valeur et la valeur moyenne de la variable. Et on va élever ça au carré pour avoir quelque chose de positif. Parce que la valeur soit au-dessus ou en dessous de la moyenne, comme ça, en élevant au carré, on aura toujours quelque chose de positif. Donc là, ici, la variance d'une variable aléatoire, ça va représenter la dispersion des valeurs prises par cette variable aléatoire. Et donc, plus la variance est grande, et plus les valeurs seront dispersées, elles seront éloignées les unes des autres. Et c'est exactement la même chose pour la variance en statistique. Et puis, il y a aussi l'écart type, donc qui est la racine de la variance, et donc on peut se demander pourquoi c'est utile de prendre la racine carrée de la variance, et pourquoi est-ce qu'on reste pas simplement sur la variance. Eh bien, pour faire ça, on va essayer de se placer dans une situation un peu plus concrète, et on va imaginer que la variable aléatoire x, ça représente le gain d'un joueur. Donc, il y a un joueur qui joue à un jeu d'argent, quelquefois il perd de l'argent, quelquefois il en gagne, et grand X, ça va justement traduire la quantité d'argent gagné ou perdu. Donc ça veut dire que là, les petits xi, ce sont des valeurs qui s'expriment en euros. Donc là, ici, ce sont des euros qu'on multiplie par des probabilités. Donc les probabilités, ça n'a pas d'unité. Donc xi fois p de grand X égale xi, ce sont des euros. Quand on additionne des euros entre eux, ça donne des euros. Donc là, l'espérance, elle s'exprime en euros. Si on fait la même chose ensuite, la probabilité toujours pas d'unité, donc on peut l'oublier. Et là, xi, c'est toujours des euros, et l'espérance, on vient de dire que c'était des euros. Donc xi moins e de x, ce sont des euros. Mais on les élève au carré. Donc en fait, on a des euros au carré, et on additionne entre eux des euros au carré. Donc la variance, si ça devait s'exprimer avec une unité, là dans notre cas de figure, ça serait des euros au carré. Pas très pratique pour faire des interprétations. Donc c'est pour ça qu'on prend la racine carrée de la variance, donc pour donner l'écart type, parce que dans ce cas-là, eh bien on retombe sur des euros. Voilà. Et donc maintenant qu'on a raconté tout ça, enfin qu'on a le cadre théorique avec la définition des différentes grandeurs et leurs formules, et puis un peu leurs interprétations, eh bien on va pouvoir prendre un exemple concret et puis calculer pour une variable aléatoire donnée son espérance, sa variance et son écart type. Pour ça, on va prendre une variable aléatoire qu'on va noter toujours grand X, et puis cette variable aléatoire, elle va prendre pour valeur -1, 2 et 5. Et puis au niveau des probabilités, on n'a qu'à prendre 0,3, 0,5 et 0,2. Et donc là, ici, les probabilités sont bien à 1, donc tout va bien. Donc pour l'espérance, on a dit que si on applique la formule qu'on vient de voir, il faut faire -1 fois 0,3, donc la valeur fois sa probabilité, plus la valeur d'à côté fois sa probabilité, donc 2 fois 0,5, plus la valeur suivante fois sa probabilité, donc plus 5 fois 0,2. Et donc ça, j'ai pris des valeurs pour que ça se calcule assez bien de tête. 5 fois 0,2, ça fait 1. Pareil pour 2 fois 0,5, donc là on a 2, auquel il faut soustraire 0,3, donc ça fait 1,7. Pour la variance, eh bien pareil, on applique la formule. Et donc on va avoir la valeur moins l'espérance, donc là l'espérance c'est 1,7, au carré fois la probabilité associée.
plus la même chose pour le reste. Donc là, 2 moins 1,7 au carré fois 0,5 plus 5 moins 1,7 au carré fois 0,2. Et donc ça, normalement, ça fait 4,41. Et puis pour terminer, l'écart type. Donc là, ça va aller assez vite à écrire puisque sigma de x, ça sera simplement racine de 4,41 et ça fait 2,1. Donc voilà comment on applique les formules qu'on a vues juste avant. Et puis donc là, on l'a appliqué avec une variable aléatoire qui prend 3 valeurs différentes. Mais si on en prenait 5, 10 ou 150, ce serait la même chose. C'est juste qu'avec 3 valeurs, c'est pas trop long à écrire. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.